Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis pasteur Pierre Renaud Caristil, pasteur à l'église Saint-Lépotos de Maroutière, 6 au numéro 10, Ruelle Cannes, rue Charpentier, Ouane 87 Carrefour. C'est un plaisir pour nous avoir au matin dans le cadre de prédication que nous allons faire en direct, que nous allons en direct pour suivre nous sur la page Facebook de l'église Saint-Lépotos de Maroutière. Nous comptons gagner ensemble avec nous et rapidement dans le sujet que nous allons traiter pour le matin dans un contexte intéressant, difficile, mais un contexte aussi qui est à peu près dans le bagaille. Le sujet, c'est que une entité, l'Église, une entité indestructible et une sacrificature ambulante. Je reprends. L'Église, une entité indestructible et une sacrificature ambulante. Nous parlons pour deux textes rapidement. Nous appelons Matthieu 16, verset 18 et 1 Pierre 2, verset 5. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien avant que nous commencions, nous avons une musique ça a quitté nous vivre pour nous retourner ensemble avec vous pour sujet l'Église, une entité indestructible et une sacrificature ambulante. Nous avons commencé ce sermon ce matin avec proposition ça, dans la langue créole. L'Église là pas qu'à classer. Et n'importe côté lié, les cadeaux. L'Église Christ là pas qu'à classer et n'importe côté lié. Les cas adorés. Les amis en Christ, nous vivons dans une période qui est difficile, très difficile. Il y a un virus qui propage dans le monde, il y a un pile de problèmes. Ça vient faire que nous sommes obligés de fermer l'église, nous fermer l'église, nous fermer l'université, nous fermer le marché public. C'est le confinement général. Mais pendant que nous avons un problème, confinement général, tout le monde a caillou. C'est un moment aussi, en pile, le monde fait être passé pour prophète, pour enseignant de la parole de Dieu. Et il y a des gens même qui veulent dire coronavirus fermer l'église. Ils sont légion, ceux-là qui avancent que le coronavirus les fermer l'église. Il y a un pile, le monde qui a dit ça. Il y a un pile. Mais qui me dit nous, matin, l'Esprit bon Dieu guide vers ce sujet ça. L'Église, une entité indestructible et une sacrificature ambulante. C'est mon matin a gagné deux points. Dans le premier point, c'est l'Église, une entité indestructible. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église pas qu'à casser. Et c'est ça que je viens de dire matin. Moi, je viens de dire matin que l'Église pas qu'à casser. L'Église Christ, ça a été fondé. Aucune force, aucune circonstance, aucune puissance, aucune maladie, aucun virus ne peut détruire cette église. L'église n'est pas capable de casser.
Mais pour nous comprendre que l'église n'a pas crasé, on va parler avec nous la distinction entre l'église locale et l'église universelle. L'église locale, c'est édifice de culte. Par exemple, si vous nous réunir, nous adorer, nous chanter. Exemple, l'église à l'hôpital de Marotière, côté Mié, là actuellement. Les différentes autres églises de la communauté, font partie de l'église locale. Et si nous allons dans la Bible, on est capable de dire par exemple l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, les 7 églises de l'Asie mineure, toutes ça c'est des églises locales. Et c'est pas l'église locale qui est fermée. L'église locale là, il y a dans 2 catégories de fidèles. La première catégorie de fidèles là, ce sont les chrétiens authentiques, les vrais chrétiens. C'est ceux-là qui font une conversion authentique, qui acceptent Jésus, qui te croient dans l'esprit bon Dieu transformé, scellé. C'est ceux-là qui sont nés de nouveau. Les gens ils font une rencontre personnelle avec le Christ. Et nous sommes capables de dire que ils bénéficient de l'union vitale avec le Christ. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. Les gens sont branchés dans le sceptre. D'après ça, nous lisons dans Jean chapitre 15. Christ est le sceptre, eux-mêmes c'est sarment, et Christ et Dieu est le vigneron. Vrai chrétien, ça recommande ils ont bénéficié de la né de nouveau. 2, ils ont scellé de cet esprit et ils ont branché sur le sceptre et chrétien, ça sont capables de produire. Mais il y a une deuxième catégorie de chrétiens. Et ça nous a les chrétiens qui ont deux noms. Ils sont dans l'église, ils ont deux noms. Et il y a qui même qui doit convertir, qui doit baptiser. Il y a qui travaille en titre quelconque. Il travaille comme pasteur, comme évêque, comme évangéliste, comme n'importe qui, l'église. Il travaille comme missionnaire, comme diacre. Mais les gens n'ont pas jamais fait une rencontre personnelle avec le Christ. Et c'est les gens que l'apôtre Paul relève des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu parce que la vie, comme ce tout à l'heure, qui communique en Jésus, ils n'ont pas gagné parce qu'ils n'ont pas en Jésus-Christ. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et c'est exactement mon ça autour que Jésus-Christ va dire dans Matthieu 7, verset 21 à 23, quand il va dire Christ au dernier jour, que moi t'ai prêché pour, moi t'ai chassé de mon nom, moi t'ai prophétisé dans nom, et qui ça Christ va répondre, je ne vous ai jamais connu. À noter que Christ dit, je ne vous ai jamais connu, les employés ont passé, composé qui sont passés, accomplis. C'est-à-dire que toutes les mondes ça ont prêché, toutes les autres enseigné, toutes les autres prophétisé, ils n'ont pas de jambe de Jésus dans la vie, ils n'ont pas unis avec le Christ. Donc, l'église locale, là, comme moi, il y a 2 catégories de membres. Il y a les vrais chrétiens et il y a des chrétiens de nom qui ne sont pas convertis tout le monde. Et c'est pas l'église locale ça, qui est fermée à cause de la propagation de coronavirus. Et maintenant, il y a l'église universelle. L'église universelle, nous avons nous comprendre ça. Moi, je dis que l'église locale est composée de ensemble, il y a là-dedans 2 catégories de chrétiens. Les chrétiens authentiques, c'est les gens qui convertissent tout le monde. Et il y a un tout de monde qui n'est pas converti tout le monde. L'église universelle, là, c'est l'ensemble de tout croyant, l'ensemble de tout chrétien authentique à travers les églises locales. Par exemple, chaque église locale a des chrétiens authentiques, mais les chrétiens ne sont pas authentiques. Et l'ensemble des chrétiens authentiques à travers toutes les églises locales, à travers toutes les générations, c'est eux-mêmes qui prennent former l'église qui est l'église universelle. Nous sommes capables de l'église universelle là, c'est exactement mon sao que l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 5, verset 9. Ils sont des rachetés de toute langue, de toute tribu, de toute nation et de tout peuple. C'est mon sao. À travers l'humanité, quel que soit côté mon depuis ces gens qui régénèrent, qui ont une relation personnelle avec le Christ, à même mon sao, nous faisons partie de l'église universelle. Cette église universelle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée et elle ne peut être fermée. Et c'est ça que chaque monde comprend. L'église universelle Christ, elle n'est pas fermée et elle n'est pas capable de fermer. Non seulement elle n'est pas fermée, elle n'est pas capable de fermer,
Mais pas oublier le sujet, il est indestructible. L'église, l'église universelle, là, il n'est pas capable de fermer, il n'est pas capable de craser, Satan n'est pas capable de craser, circonstances n'est pas capable de craser, maladie n'est pas capable de craser, domination n'est pas capable de craser. Il m'a bon plusieurs raisons pour faire ça. Première raison pour l'église n'est pas capable de craser, c'est que c'est l'église invisible. C'est son roi qui a détruit. C'est l'église invisible. C'est son roi qui a détruit. L'église, ça, pas de monde qui a. Non, ou pas de. C'est l'église qui est vraiment invisible. C'est l'église invisible de Christ. Pas de monde qui est. Pas de détruire parce qu'on pas. Deuxième raison pour ne pas détruire, est parce que c'est le corps de Christ. Si nous lisons par exemple dans Éphésiens 1er, verset 22-23, pour l'apôtre Paul parler de Jésus et de l'église, il dit il a tout mis sous ses pieds. Il l'a, c'est Dieu le Père. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. C'est-à-dire que Jésus est le chef suprême de l'église, qui est son corps. Donc l'église est le corps de Christ et Christ est la tête du corps de l'église. Pour détruire l'église, il faut que naturellement tu aies détruire la tête là, parce que pas une tête sans corps. Ou pas détruire l'église Christ, parce que pour détruire l'église là, il faut qu'à détruire la tête là. Christ est la tête. Or Christ a vaincu la mort. Personne ne peut pas détruire Christ, et bien personne ne peut pas détruire l'église qui unit avec Christ. L'église est donc le corps de Christ. Personne ne peut pas détruire, personne ne peut pas capable d'écraser. Troisième raison pour faire ne pas écraser l'église, c'est parce que l'église est la maison de Dieu. Et chaque fidèle comprend ça. L'église est la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3, verset 15, en parlant à Timothée, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire de la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Jésus-Christ, mes chers amis, mes bien-aimés, même capitaine, est la maison de Dieu. C'est la caille de Dieu, c'est là où Dieu était. Et puisque c'est la maison de Dieu, personne ne va pas écraser la caille de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et troisième raison pour ne pas écraser, parce que l'église est la maison de Dieu, est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu est la vérité. Christ est la vérité. Donc, détruire l'église qui est la vérité, l'appui de la vérité, c'est détruire Christ. Craser ça, c'est craser mon Dieu. On ne peut pas craser mon Dieu, on ne peut pas craser Kaïla. Quatrième raison pour ne pas craser l'église n'a pas craser, c'est que cette église est en Dieu et en Jésus-Christ. Elle est cachée en Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 1er, verset 1er, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. L'église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Cette église-là que nous avons, l'église universelle là, non seulement c'est la maison de Dieu, mais elle est cachée aussi en Dieu. Elle est cachée en Jésus-Christ. Personne ne va capable de détruire. Mais bien aimé, nous avons ce privilège. Nous avons un grand privilège aujourd'hui pour bon Dieu bâtir un caillou, l'église, qui n'est pas capable de détruire. Il est le caillou, il est le corps de Christ, il n'est pas capable de détruire. Et enfin, cinquième raison pour l'église n'est pas capable de détruire, c'est qu'elle est victorieuse de la mort. Pendant que nous avons dans Matthieu 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Porte du Hadès, porte du Sheol, porte du séjour des morts, pas capable de gagner victoire sur l'église là. Et ça fait l'église pas carré dans ton tombeau. Même que un fidèle t'a mouru au jour de la résurrection, la ressuscité, parce que Christ déjà dit, porte séjour des morts, pas qu'à gagner victoire sur lui. L'homme mort pas gagner victoire sur Christ. Si l'homme mort pas gagner victoire sur Christ, l'homme mort pas gagner victoire sur l'église là non plus. Parce que même puissance qui élève Jésus de la mort, c'est même puissance qui travaille à travers l'église. Mais bien aimé, dans chaque monde qui l'a capté de moi, qui a une vérité, ça, je dis à l'église là, pas capable de craser. La première raison pour ne pas craser, c'est invisible. Où est mon parole l'église là? Où est Zami Kopoto là, mon parole l'église là, il est invisible. Et deuxièmement, c'est Christ qui est la tête de l'église. L'église est unie à sa tête. Pour détruire le corps, il faut détruire la tête là, parce que c'est la tête là qui a commandé le corps.
Troisièmement, l'église est la maison de Dieu. C'est la caille, mon Dieu, l'église. L'église est la caille, mon Dieu, nous y est la maison de Dieu. Nous ne sommes pas capables de craser la maison de Dieu. Il n'y a pas de monde qui a crasé la caille, mon Dieu. Quatrième raison, l'église est cachée en Dieu et en Jésus-Christ. Pour venir l'église, pour craser le fort, percer Dieu le Père. Il faut percer Jésus-Christ. Et il faut percer, garder l'église avec ses Saint-Esprit, ce qui est impossible. Donc l'église est indestructible. Et cinquième raison, c'est que l'église, elle est victorieuse de la mort. Elle aura la victoire sur la mort. Et au dernier jour, nous allons bien pour nous ressusciter, parce qu'elle dit que nous allons bien pour nous ressusciter. Donc, mes chers bien-aimés, je dis assez, je suis content pour me dire que l'église n'est pas capable de craser. Et en attendant que nous prenions le deuxième point à savoir, une sacrificature ambulante, nous allons entendre la même musique que nous avons commencé hier. Donc, je vais suspendre vivre pour moi, pour me vivre pour mon qui a l'église. Je veux chaque monde qui attend de moi là, pour suspendre vivre pour eux. Pour ne pas vivre pour eux comme moi, pour ne pas vivre pour Pierre Renaud qui reste là encore, mais pour me vivre, pour si chez ma là, pour si là qui fait personne ne va pas détruire l'église là. On vit pour lui, on suspend vivre pour toi. Alléluia. Nous voulons vivre pour Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous devons comprendre ça. Bon Dieu n'a pas fait de l'église seulement une entité indestructible. Mais bon Dieu fait de l'église aussi une sacrificature ambulante. Qui ça me dit par là? Une sacrificature, c'est un ensemble de prêtres, un ensemble de sacrificateurs. Ambulante, je veux dire que c'est un ensemble de prêtres qui ont marché au fruit sacrifice, quel que soit côté au passé. L'église chrétienne, c'est un ensemble de prêtres que lié. C'est un ensemble de sacrificateurs que lié. Et Jean-Christ fait, Jean fondé l'église, quel que soit côté l'église, il est un sacrifice de mon Dieu. En un mot, l'église chrétienne, moi-même comme pasteur, je suis un sacrificateur. Chaque bien-aimé frère qui a regardé une conversion authentique, qui sont chrétiens authentiques, ils sont sacrificateurs. Et Christ nous le privilège pour nous capables de sacrificateurs ambulants. Quel que soit côté nous y est, nous capables d'offrir sacrifice avec Seigneur nous. Tous les vrais chrétiens sont des sacrificateurs. Ils ont constitué un temple saint. On nous regarde avec 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Chaque chrétien est un temple de Dieu, est un temple du Saint-Esprit. Moi-même qui développe son temple, ou même qui a dans son temple, et debout son temple, c'est pour des sacrifices offrus. Son temple mouillé. Chaque chrétien authentique est un temple. Ce temple saint, c'est bon Dieu même qui construit le temple. Il fonde l'église de telle manière que l'église a son temple que lié. Chaque croyant est un temple, est une habitation de Dieu. Dieu habite dans le croyant. Dieu habite en moi, Dieu habite en vous. Chaque croyant est un temple. Et ce temple-là, cette construction-là, elle est de Dieu. On nous regarde avec dans Philippiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si vous regardez un chrétien, c'est un édifice de Dieu qu'il est. Chaque croyant est un édifice de Dieu. Et bon Dieu construit, le bon Dieu fait croyant, il construit comme ça. Il fait de nous un édifice, bon Dieu. Et édifice ça, quand ça que nous y a, ou bien temple ça que nous y a, c'est le temple saint. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'est pierre. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même qui s'allie, c'est lui-même qui wash, qui kimbel. En un mot, on est capable de renvoyer encore le fait qu'il ne va pas craser. Mais pas ça qui intéresse là. Ça qui intéresse, c'est que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est donc la pierre angulaire. En lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. C'est ça que nous devons arriver à. Cet édifice-là que nous sommes. Moi, c'est un édifice. Ou c'est un édifice. Édifice, ça est bien coordonné. Il est coordonné pour devenir quoi? Pour être un temple saint. Donc, le chrétien est un temple saint. Nous sommes un temple. La caille, nous sommes un temple. Dans la cuisine, nous sommes un temple. Dans la machine, nous sommes un temple. Dans l'avion, nous sommes un temple. Dans la machine, nous sommes un temple. Pendant qu'on finit la caille, nous sommes un temple, nous sommes une maison spirituelle de Dieu. Et l'apôtre Paul, également l'apôtre Jean, dans 1 Apocalypse 1, verset 5-6, il dit oh, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes là pour offrir des sacrifices à Dieu. C'est ça nous y est. Et maintenant, ça fait le dialogue sur la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, l'Église universelle, mes chers amis, est un ensemble de sacrificateurs, un ensemble de prêtres que nous y est. La caille, moi, sont son sacrificateur. L'Église, aime son sacrificateur. Quel que soit à côté, nous son sacrificateur. Et nous avons chaque monde qui a là, qu'on est un. Nous sommes temple de Dieu. Bon Dieu habite dans nous. Deux, nous sommes sacrificateurs. Autre chose, Éphésiens 2. Verset 22, l'apôtre Paul parlait de l'Église comme une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans l'Église. C'est une habitation de Dieu. Dieu habite dans son Église. Dieu habite dans chaque croyant. Et l'apôtre Paul, dans Corinthiens 6, 19, 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, notre corps est un temple du Saint-Esprit, est un temple de Dieu. Et notre mission, c'est de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, mes bien-aimés, je dis à moi, Vindo, une vérité, que me parler, toute vérité, me cette vérité à Vindo, c'est que nous sommes un temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes un ensemble de sacrificateurs pour Dieu. Pendant que nous la caille, nous nous adorer. Pas quitter mon Dieu dans l'église à craser, pas qu'à craser la caille, nous pas adorer, faire culte la caille, nous n'a pas adoré la caille, nous avons une présence de la caille, nous. Transformer l'espace pour adorer la caille en un sanctuaire divin. Pour bon Dieu venir habiter dans le temps peuplé. Nous sommes capables de faire ça. Nous sommes un temple saint. Et maintenant, si nous sommes un temple saint, si nous sommes sacrificateurs que nous y est, qui ça n'a pas offert? L'apôtre Pierre répond. 1 Pierre 5, verset 2. 1 Pierre 2, verset 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Mais bien aimé, en tant que sacrificature, en tant que temple spirituel, temple saint, en tant qu'ensemble de prêtres, en tant qu'ensemble de sacrificateurs, qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Eh bien, nous allons offrir à Dieu des victimes spirituelles. C'est important de m'expliquer. Victimes spirituelles, ce n'est pas opposition aux victimes matérielles que le prêtre de l'Ancien Testament était qu'on offrit. Le prêtre de l'Ancien Testament était pour entrer dans le temple pour l'offrir des animaux, par exemple, un bœuf, un bou, un bœuf, un tourterelle. Et rien que le pour l'offrir par mon Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Christ a fait de nous des sacrificateurs et nous offrons à Dieu des victimes spirituelles. Quelles sont nos victimes spirituelles? Ce sont nos adorations, nos louanges. Adoration avec louange, c'est ça que les victimes spirituelles là.
Nous ne devons pas nous côté pour nous faire une offrande, nous pas nous côté pour nous faire un don quelqu'un à l'église. Mais moment de nous pendant nous la caille là, on nous offre à Dieu des victimes spirituelles, nos adorations, nos chants. Et qu'on a que me remet en pile, mes bien-aimés, et la conversation du Christ avec la femme samaritaine. Là nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 21 à 24, c'est un bagage important, nous nous garder là avec moi. Dans Jean chapitre 4, du verset 21 au verset 24. La conversation de la femme samaritaine avec le Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La déclaration de la femme qui n'a pas compris ce que Christ voulait lui dire. Jésus va expliquer dans le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Nous sommes capables de dire le matin, l'heure est arrivée. Et pas dans l'église, ça pour tous que voisins que nous adoré. Et pas dans l'église, pasteur qui est dans une zone où nous adorer. L'heure arrive, ce n'est pas là que nous besoin d'adorer encore. L'église va ouvrir, nous va venir adorer là-dedans. Mais n'oubliez que Jésus avait ouvert une autre ère. Cette ère nouvelle nous permet d'adorer partout où nous sommes. Cette ère nouvelle nous permet d'adorer en dehors de tout édifice. Nous dans la toilette, nous pouvons adorer. Nous dans l'avion, nous dans la machine, nous pouvons adorer. Regardez au verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Nous sommes dans cette heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc les vrais adorateurs que Dieu cherche, et pas monde seulement qui adore l'église là. Et pas monde seulement qui vient dimanche matin pour adorer, depuis pas l'église pour adorer. Pas monde ça pour Dieu chercher. Et c'est pas l'église plus. L'église que mon Dieu forme, adorateur que le gagne, c'est adorateur qui peut adorer n'importe côté. Ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Mais bien aimé, si ils sont fidèles dimanche matin, ce n'est pas où qu'ils savent chercher. Si ils sont fidèles seulement, lors dans l'église, les gens réunis 10, 15 personnes qui adorent, les gens musique qui adorent, et pas les gens que mon Dieu a cherché. Bien aimé, les gens que mon Dieu a cherché, c'est adorateur, sans musique, n'a pas adoré, circonstance n'a pas adoré, les malades qui adoré, pas l'argent qui adoré, l'église qui adoré, pas dans l'église qui adoré, c'est adorateur ça que mon Dieu a cherché. Et il édifie, il transforme, il travaille dans eux pour que vous adorez comme ça. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. L'exemple de l'apôtre Paul est important. L'exemple de Paul est important, mes bien-aimés. Regardez avec moi l'apôtre Paul. Pas oublier de dire que vrai adorateur, n'a pas besoin de l'église pour l'adorer. Son sacrificature ambulante que nous y est, mes bien-aimés. Nous qu'à adorer la caille, nous. Pas quitter le monde qui prend tête nous pour dire nous consacrer. Nous mettre réunis en foule. Mais il y a une maladie qui se propage aussi, qui a fait nous malades. En entendant la parole de Dieu, dit nous que nous qu'à adorer côté nous. Moi-même, la caille, pas son temps pour nous la caille. Moi, son temps pour contre moi. Madame, moi, son temps. Petite, moi, son temps. Tout le monde carré, son temps. Et l'apôtre Paul, dans la prison à Rome, acte 16, verset 22 à 26, on a regardé l'exemple de Paul pour nous finir. L'exemple de Paul est important. L'apôtre Paul et Silas ont été emprisonnés. Ils mettent monsieur en prison. Et qui t'aime d'où, à l'époque de Paul, prison, pas très prison aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous mettez en prison, avant d'entrer dans cette cellule-là, il y a pas là même, il retiré chaîne, il retiré menottes qui n'ont même. C'est ça le droit de l'homme dit. Si vous avez 7 dans le pied, il faut le retirer. Si vous avez menottes dans même, il faut le retirer. Il faut le libérer quand il est en prison libre. Pas de rien sur nous. C'est ça le droit de l'homme dit qu'on y a. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, ils mettaient les gens en prison tout enchaîné. Tout enchaîné. Ou pas qu'à faire mouvement, enchaîné ou en prison. Même pas regarder une expérience avec l'apôtre Paul qui est en prison, tout enchaîné avec Silas. Acte 16, 23 à 26. Après qu'on les eut changés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Un, ils battu. Leur fin battu, deux, ils jeté en prison. Et troisièmement, ils ont demandé mon gardien prison pour veiller les gens pour ne pas échapper. Les gens sous haute surveillance. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. C'est-à-dire qu'ils la mettaient juste dans le fond. Et leur mit les ceps aux pieds. Ils mettaient chaîne dans le pied, monsieur. Prison intérieure, ceps aux pieds, bâton que les se prend et les sous surveillance. Nous sommes dans une situation difficile.
Pas la possibilité pour nous adorer. Mais vers le milieu de la nuit, alléluia, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui arrive, mes bien-aimés? C'est que l'apôtre Paul, pendant l'emprisonnement, pied était marié, main était marié, mais cœur pas marié, temple pas détruit, mes bien-aimés. Jodi am, je dois la caille, mon pas sortir, mais ça condamne mon pas atteindre. Je dois la caille, mon des difficultés, mais ça condamne mon pas atteindre. Circonstance pas faire nous pas offrir sacrifice. Si c'est l'argent pour nous offrir, pas l'argent pour nous pas offrir. Si c'est un cabrit pour nous gagner c'est dans le marché pour nous offrir des victimes matérielles, nous ne pouvons pas offrir. Mais bien heureusement, bien aimé, les victimes que m'a offert et des victimes spirituelles que j'ai, même que la caille que m'a offert. Donc l'apôtre Paul de la prison intérieure, il chantait, il priait, et ça passait, bien aimé. Lorsque nous n'avons pas adoré mon Dieu comme temple saint, nous allons finir là. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais bien aimé, ma bonne vérité, si nous suivons le conseil que nous avons matin, nous arrêtons la caille nous comme des sacrificateurs ambulants pour offrir sacrifice, nous garantissons que mon Dieu a ouvert pour nous. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et Silas dans la prison, pendant qu'il n'a pas adoré, il a chanté, bon Dieu, il a exalté, bon Dieu, il a honoré, bon Dieu, avec un tremblement de terre qui fait. Porte prison ouvrir, cèpe qui n'a pied à tomber. Est-ce que nous comprenons ça qui fait ça? Parce que la parole de Dieu dit nous que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais bien aimé, dans le psaume 115, David dit nous bagaille qui est important. Il dit Dieu habite les cieux, mais il donne la terre aux hommes. En un mot, le ciel est le siège du trône de Dieu. Mais quand nous adorons ici-bas, les m'a pas adoré la caille, moi côté mia, la machine, moi côté mia. Moi prends trône, mon Dieu, me descend dans le ciel, la ville, la machine. Les m'a pas adoré dans la chambre, caille, moi prends trône, mon Dieu, les me descend la ville, dans la chambre. Et ça, parce que la parole nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et ça fait bon Dieu saute dans le ciel là, il descend dans la prison côté de l'apôtre Paul et libérer l'apôtre Paul. Et de l'autre côté encore, David dit dans le psaume, Dieu s'avance au son de la trompette. Mais bien aimés, nos adorations, nos louanges, nos chants, nos cantiques spirituels peuvent faire bouger notre Dieu. Quand nous chantons, quand nous adorons, quand nous prions, quand nous louons le Seigneur, il bouge et il se met en action. Et lorsque mon Dieu met en action, l'ennemi va te déplacer. Et ton plaisir matin pour me dire ça. L'église Jésus-Christ, elle n'est pas qu'à détruire. Et l'église Jésus-Christ a son sacrificature ambulante. La caille nous n'a pas adoré. Dans la chambre nous n'a pas adoré. Côté nous n'a pas adoré. Transformer la caille en un sanctuaire avec madame, avec petit, avec frère, avec soeur. Soit vieux pour contour. Mais songez que vous habitez par Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, son temple saint, ou même pour ne pas adorer le Seigneur. Que mon Dieu bénisse nous matin, qu'elle fait nous songer que, 1, l'église que nous Christ fondé, il n'est pas crasé. 2, l'église que Christ fondé, c'est une sacrificature ambulante. Côté nous, nous capables d'adorer. Et m'adresser moi avec nos fidèles de l'église Salut-Plutôt de Maoutière, les abonnés, les amis de la page Facebook de l'église Salut-Plutôt de Maoutière. Pas oublier ça. 1, l'église noire, l'église Christ fondée, il n'est pas capable de passer. 2, ambulante. Côté nous, nous adorer. Côté nous, nous louer le Seigneur. On nous transformer la carne en un sanctuaire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Était serviteur, pasteur Pierre-Renaud Caristil, en direct de l'église Salut-Plutôt de Maoutière, dirigé par l'évêque Gabriel Moulin. C'était un plaisir.